La pleine lune en bélier du 17 octobre. Une énergie ardente et transformatrice. Pourquoi? C'est la première pleine lune de l'automne, le 17 octobre. Et elle est posée au milieu d'aspects de transit qui vont nous permettre d'avancer. C'est une vague d'énergie puissante. Parce qu'elle est connectée à Mars, à Jupiter, à Pluton, de différentes manières, mais elle est également conjointe à Chiron et à Eris, qui sont deux astéroïdes qui touchent les blessures profondes. Cette pleine lune, elle va nous donner l'impulsion nécessaire pour avancer dans nos vies, tout simplement parce que c'est du bélier, et que ce bélier-là, on en a besoin, c'est la pulsion primordiale, et elle va aussi nous proposer des périodes d'émotions très intenses, de transformation profonde. Vous le savez, la saison, c'est la saison de la transformation. L'année 2024, c'est l'année du phénix. C'est moi qui le dis, mais ça s'est révélé être exactement ça en vérité. On est brûlé, et puis on renaît. On est en train de renaître là. Elle va nous inviter, cette pleine lune, à être audacieux, à nous affirmer et à embrasser notre pouvoir intérieur. Alors les caractéristiques de la pleine lune en bélier en soi, eh bien ce sont les caractéristiques du bélier. C'est une énergie ardente, parce que le bélier c'est ça, c'est de l'énergie pure. C'est une première impulsion énergétique dans la roue du zodiaque, qui elle-même est une roue éminemment archétypale et symbolique, où le premier surgeon, le premier bourgeon, le premier espace de création de soi et dans l'action pure. On a Mars, donc Jupiter et Pluton qui sont chacun dans des aspects différents. Je ne fais pas d'astrologie pure sur ce genre de vidéo. Tout simplement parce que déjà que je suis bavarde et que j'arrive pas à contrôler au-delà, je dépasse toujours les 20 minutes que je m'alloue personnellement, tout simplement parce que l'attention des auditeurs est rarement va au-delà des 20 minutes et que l'objectif pour moi, c'est que vous entendiez ce que je dis. Si vous voulez de l'astrologie pure et précise, il faut me le signaler et on trouvera un moyen. Je trouverai un moyen de proposer ça autrement. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il s'agit de libération émotionnelle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que y a un sextile à Jupiter, un sextile à Pluton, et qu'on est en carré à Mars. Donc il y a quelque chose, et puis il y a un grand croix. On va en parler, une grande croix. On en parle un petit peu plus tard, quand même, des aspects qui nous rendent les choses compliquées. C'est une période qui est propice à la libération émotionnelle, et ça je vais en parler aussi parce que Eris justement est en jeu. Eris, un astéroïde qui a mauvaise réputation, mais qui, moi, que je trouve assez exceptionnel, parce que c'est le personnage mythologique d'Eris, c'est le personnage de celle qui a jeté la pomme au milieu des déesses, au moment du mariage de Pélée et Thétis, mariage auquel elle n'était pas invitée, cette déesse, et pour se venger, elle a jeté une pomme au milieu des déesses, Athéna, Héra et Aphrodite, et sur cette pomme, il était écrit à la plus belle. Du coup, ça a donné une espèce de concours de beauté entre les trois. Le problème, c'est pas tant que elle ait jeté la pomme. Est-ce que c'est elle qui a véritablement créé la discorde? Elle a révélé quelque chose qui existait déjà. Parce que la vérité, c'est que cette opposition, ce conflit larvé, plus ou moins, larvé, entre Héra, Athéna et Aphrodite, il n'a pas toujours été larvé, mais bon, sur le plan de la beauté, j'entends, existait avant qu'Eris jette la pomme. Alors évidemment, ça a donné lieu à le choix de Paris, et puis après la guerre de Troie. Donc au total, les conséquences sont assez négatives. On ne peut pas dire le contraire. Et Eris, elle a été montrée du doigt pour cet acte-là. Ceci dit, moi, ce qui me paraît vraiment très important dans l'histoire d'Eris, c'est qu'elle ne faisait que révéler ce qui existait déjà. Cette rivalité, elle ne l'a pas créée, elle a révélé. Alors son action a déclenché le chaos, mais elle a exposé une vérité
qu'on savait sans savoir. Et ça correspond exactement, en fait, avec ce qui se passe en ce moment, et avec Pluton direct en Capricorne. Je pense que vraiment, hein, le fait qu'Eris soit conjointe à la Lune, je trouve ça extraordinaire. La vérité, c'est que cette astrologie du moment, là, elle pourrait être écrite par un scénariste. Elle pourrait être. Alors moi, je suis pas du tout. Je suis pas déterministe, donc je peux pas concevoir que tout ça soit orchestré ou dirigé par une puissance. Ma mystique à moi, c'est qu'il y a plusieurs dieux et qu'ils s'intéressent. Ils s'intéressent aux affaires des hommes, mais pas complètement. Ce ne sont pas des dieux réellement démiurges, et ce ne sont pas des personnalités qui sont là pour nous punir d'avoir d'une faute théorique. La pleine lune en Bélier nous pousse au changement aussi, et le changement, eh bien, il correspond à cette pomme qui a été balancée par Eris et qui va remettre en question un certain nombre de statu quo, ce qui ressemble exactement à ce qui se passe, mais avec Pluton. Alors, c'est quoi la pleine lune? La pleine lune, c'est quand même le moment de culmination du cycle lunaire, hein. Toutes les énergies qui se sont construites depuis la nouvelle lune, parce que chaque jour, prenant un petit peu plus de lumière, la lune se charge en puissance. Eh bien, ça arrive à son point culminant, le moment de la pleine lune, et puis après, elle se dissémine, cette énergie. Et cette lumière de la pleine lune, elle va illuminer tout. Là aussi, c'est très proche d'Eris et de son geste, hein, de cette pomme de discorde qui a été lancée au milieu des déesses. Parce que la pleine lune, elle va illuminer de nuit ce que nous ne voyons pas, ce que nous ne voulons pas voir. Alors c'est une partie d'illumination, c'est une partie d'illusion, hein, dans le tarot, la carte de la lune, dans le Rider-Waite-Smith, parce que moi c'est avec celui-là que je travaille, la carte de la lune, c'est la carte de l'illusion aussi, mais c'est la carte de l'inconscient. Alors, c'est une manière de concevoir que pendant ce moment-là, la lune agit comme un spot, hein, une espèce de torche, de lumière extrêmement puissante, qui va nous demander, à nous, d'être témoins de nous-mêmes entièrement, d'être responsables de nous, et d'être dans la prise de conscience de nos progrès, et les réflexions sur notre trajet. Alors, Vénus va nous aider parce que Vénus est passée en Sagittaire ce même jour et elle va insuffler passion et désir d'améliorer nos situations personnelles. Vénus, en l'occurrence, ne se sent pas troublée par la proximité d'Eris, qui pourtant, parce que Vénus c'est Aphrodite, hein, qui pourtant l'a bien mis dans le désarroi. Mais elle a gagné à la fin, Vénus, donc bon. Elle est passée en Sagittaire. J'en parle dans les brèves de lune d'aujourd'hui et de demain, et elle va nous apporter tout ce que le Sagittaire a de positif, hein, c'est-à-dire de l'optimisme, des possibilités infinies, et puis une dimension d'aventure à notre sphère émotionnelle et rationnelle. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Je continue à vous parler aussi de ce que cette pleine lune va vous faire vivre. Parce que la pleine lune en général, elle fait monter les émotions. Elle fait monter en fait ce qui... Vous savez que la lune, elle fait quand même monter les océans, quoi. Hein, monter et descendre. Enfin, je veux dire, c'est ça le principe, hein, des marées. Hein, c'est que il y a l'attraction lunaire au moment de la pleine lune, et puis enfin au moment du cycle lunaire, et elle interagit avec les océans. Alors bon, nous on est à 60% fait d'eau, 60-70 selon les sources. Je ne sais pas si ça marche exactement de cette manière-là. Parce que ça, c'est une réalité concrète et matérielle, mécanique. C'est pas du tout comme ça que je vois l'astrologie. Je ne la vois pas sur un plan mécanique. Je vois l'astrologie comme, mais c'est tout aussi important et tout aussi réel, hein, sur un plan énergétique. L'énergie, c'est ce qu'on ne voit pas, mais c'est ce qui existe autour de nous. Vous savez, hein, vous le savez, qu'il y a des choses qui existent que vous ne voyez pas. Je veux dire, les infrarouges, par exemple, les ultraviolets, ça, c'est des trucs qui existent. Mais vous ne les voyez pas, vous ne les percevez pas. Alors, je le dirai une nouvelle fois, mais on ne croit pas ce qu'on voit, en vérité. On voit ce que l'on croit. Et Anaïs Nin le disait autrement, on ne voit pas les gens tels qu'ils sont, on les voit tels que nous sommes. Et réellement, cette manière-là
se poser comme parangon, comme système, système de base, comme étalon, c'est quelque chose qui va changer, qui est en train de changer. L'ouverture aux autres, l'ouverture à tous les autres, qu'on les apprécie ou qu'on les apprécie pas, mais on a tout à fait le droit de ne pas apprécier telle ou telle lecture des choses, mais c'est pas parce qu'on ne l'apprécie pas qu'elle n'existe pas. Et la pleine lune, c'est vraiment aussi un moment où on est confronté à ce qui est montré, surtout en ce moment. Surtout parce qu'elle est elle-même conjointe à Eris et à Chiron. Donc elle va nous montrer énergétiquement, elle va nous montrer les zones où on n'a pas envie de voir ce qui se passe. Les déesses, elles s'en sortaient très bien avec leur conflit larvé là, de qui est la plus belle. Ça leur convenait très bien cette position passive-agressive. Sauf que non, ça ne pouvait pas tenir. D'une manière ou d'une autre, ce qu'Eris a fait, en jetant la paume de la discorde, c'était résoudre une situation qui devait peser, et qu'il fallait résoudre. Et en fait, dans nos vies, c'est toujours ça. On peut toujours tenir très longtemps avec des situations larvées, avec une position passive-agressive, on peut tenir très longtemps. Mais au bout d'un moment, on va faire quelque chose qui va déclencher. En l'occurrence, Eris n'a pas été invitée au mariage de Thétis et Pélée. Et c'est ça qui a déclenché la guerre. De 3 au total, hein, parce que c'est des dominos, hein, il y a un petit acte et puis boum, à la fin c'est l'ensemble du schéma qui s'écroule. Mais il faut comprendre que nous ne pouvons plus ne pas voir les choses qui sont larvées, qui sont à côté de nous, qui font bloc, qui font masse, on dit en électricité, ou les blind spots, les points aveugles, que nombre de projecteurs connaissent très bien, on doit les considérer et les prendre avec soi. Et cette pleine lune, elle va vous aider. Donc pour tirer le meilleur parti de cette pleine lune, on va utiliser l'énergie qui est complètement déclenchée, hein, puissante, qui est là comme un spot qui nous éclaire, qui éclaire des côtés de nous qu'on n'a pas envie de voir, comme je le disais, qui éclaire et qui nous oblige à faire le point. On va utiliser des affirmations positives, il y en a dans le dossier que je propose sur le site astrologieetcompagnie.com. Si vous êtes inscrit à la newsletter, vous avez reçu une newsletter avec un code pour avoir ce dossier gratuitement. C'est un cadeau que je vous fais. Si vous ne l'avez pas reçu, contactez-moi à astrologieetcompagnie@gmail.com parce que pour une raison mystérieuse, mon mail pro fonctionne pas toujours. Ça va faire je ne sais même plus combien de temps. C'est pas grave. Les affirmations positives, vous comprenez-les comme des mantras. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va mettre en action en vous un système énergétique. Ce n'est pas uniquement la méthode du docteur Coué. C'est pas de ça dont il est question. Prenez-le comme un mantra. On sait que les mantras changent les énergies. C'est pas énergie, les fréquences du cerveau. Hein. On sait que les mantras, quand ils sont récités dans un cadre de prière ou de méditation, c'est-à-dire quand on est en état de transe, de conscience modifiée légère, les mantras ont un effet sur le cerveau. Les affirmations, c'est la même chose. Si on le fait correctement, on a cet effet positif. Alors moi, je vous explique pas tout dans ce dossier, parce que c'est un dossier, il y a déjà pas mal de choses, il y a des rituels, etc. Par contre, je suis en train de développer une petite formation sur les affirmations positives et l'usage qu'on peut en avoir. Surtout dans le cadre de ce travail que l'on fait ici, là, d'être en découverte, en harmonie et en accord avec les énergies astrologiques qui nous entourent. La pleine lune, c'est un moment de libération et de gratitude. Donc on va dresser une liste de ce qui sert et de ce qui ne sert pas.
Et il y a un rituel toujours dans ce dossier, évidemment. Bah, évidemment que le dossier, il est complètement raccord avec ce que je dis, je veux dire, puisque c'est aussi ce que je fais. Hein. La chose qui est très importante avec le bélier, c'est l'enfant intérieur. Dans le dossier, j'ai mis un rituel de danse, parce que ça aussi, c'est important. L'enfant intérieur, ça peut être de la danse, hein. Et puis la libération émotionnelle. Permettez-vous d'être vulnérable et d'exprimer vos émotions sans retenue. Il le faut. Peut-être pas dans la tête des gens. Mais par contre, vous avez d'autres moyens de vous exprimer que d'agresser tout le monde, ou de pleurer devant des gens qui ne sont pas là, qui sont pas armés, pour accueillir vos émotions. C'est vraiment très 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 important que les émotions soient accueillies aussi. Hein. Je le répète, cette pleine lune, comme toutes les pleines lunes, c'est un moment où on va s'asseoir, comme le monsieur là, dans la lumière de la connaissance de soi. Et puis, l'intuition va jouer très très fort. Donc prenez le temps de faire silence autour de vous. Prenez le temps de sortir du quotidien et du bruit permanent qui vous entoure pour pouvoir avoir accès à cette sagesse intérieure dont vous avez besoin. La pleine lune, elle est en carré. Alors c'est un carré en T, c'est-à-dire que c'est une croix, hein, avec Mars et Pluton. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va dire que là c'est le soleil et là c'est la lune, ils sont en opposition, c'est normal, c'est la pleine lune. Et puis là c'est Mars et là c'est Pluton. Ils sont en carré. Donc ça fait une croix, voilà. Et ça, Mars va amplifier l'esprit ardent du bélier, apportant une énergie d'action intense, mais c'est une énergie qui est intérieure, parce que Mars est en cancer. Pluton va nous pousser à creuser, hein, toujours, dans des couches encore plus profondes de notre être. Et oui, si vous êtes fatigué de cette période qui vous demande en permanence d'être dans l'exploration de vous-même, il va falloir faire un pas en arrière et regarder pourquoi. Est-ce que c'est à l'intérieur de votre histoire personnelle? Est-ce que de manière transgénérationnelle, vous avez un rôle particulier à vivre, à faire, à vivre, à agir dans votre famille? Est-ce que c'est karmique? Mais si vous êtes ici et maintenant, et si vous payez parce que vous êtes Cap ou Capricorne ou parce que vous avez des aspects qui sont particulièrement durs et violents depuis des années, il y a une raison à ça. Hein, il y a une raison, il y a une explication en tout cas. Et de cette explication, vous pouvez trouver une raison de vivre. Si on a l'impression de s'en prendre plein la gueule pour rien, juste parce qu'on est là, on va cultiver cette notion d'être victime du sort, la skumun. Ouais, d'accord, c'est vrai. Je veux dire, je dis pas le contraire. Il y a des histoires où on est ahuri face à l'accumulation d'événements. Maintenant, ce que je sais aussi, c'est ce que je sais, disons que ce que je pratique, parce que je suis jungienne, j'ai été formée à ça, ce que je pratique parce que je suis mystique et que je vis dans un monde où la réalité concrète est une partie seulement de l'expérience, parce que aussi je suis quelqu'un de désespéré, je suis une optimiste désespérée, et que pour continuer à vivre, eh bien il faut trouver des raisons de vivre. J'ai utilisé, c'est ça en fait que j'aurais dû dire en premier, parce que c'est ça qui m'a conduite vers les mondes invisibles et l'apprentissage en fait de la psychologie des profondeurs et de la pratique du coaching jungien. C'est cette idée justement que il n'y a pas de raison que je subisse sans comprendre. La compréhension facilite les choses parce que la compréhension permet de changer le narratif, notre narration sur notre vie. Chaque événement, si vous le voyez dans la perspective qu'il a eu, dans la réalité de ce que ça a apporté comme information, dans la réalité de ce à quoi vous êtes passé, parce que justement vous étiez en blind spot, en point aveugle, chaque épisode de votre vie vous enseigne quelque chose. Et si les épisodes se répètent, eh bien c'est que la leçon, on l'a pas vue. Et c'est pas de votre faute. De toute façon, il y a une certitude, c'est qu'on fait du mieux qu'on peut. Tout le temps.
Vous faites du mieux que vous pouvez. Parfois, c'est pas beaucoup. Voilà. Parfois c'est pas beaucoup, parce que parfois on est complètement gelé à l'intérieur, parce que parfois on est sonné de tous les coups qui se multiplient, qui se répètent, et puis quand bien même il n'y aurait pas de raison transgénérationnelle ou karmique, ne pensez-vous pas que apprendre à voir les choses autrement, ou à les vivre autrement, permettrait d'alléger la charge? Moi je le pense, moi je l'ai vécu. Le truc, c'est qu'avec ce grand T là, on va attiser des tensions, hein, et ces tensions, c'est Chiron qui va aussi les... Parce que la Lune, elle est conjointe, hein, dans tout ça là. Si j'ai dit que ça c'était le Soleil, ça c'était la Lune. À côté de la Lune là, il y a Eris et Chiron, hein. Donc on est quand même très agi par des forces intérieures qui sont des forces éminemment symboliques, autour du guérisseur blessé de notre enfance et de celle qui va révéler des tensions avec lesquelles on a tendance à faire. Puis Mars étant en Cancer, Mars il va utiliser sa force émotionnelle pour devenir fort. Enfin, je veux dire, c'est le guerrier, c'est un guerrier émotionnel, Mars, mais il est quand même très passif-agressif en Cancer. Donc Mars ne va pas être complètement enflammé, hein, par l'action d'Eris. Faites attention à ne pas partir au combat trop vite quand même, selon vos placements personnels, et surtout, faites attention à ne pas partir au combat contre vous. Parce que quoi que vous ayez fait, culpabiliser ne sert à rien, si ce n'est à pérenniser une situation. Pour que quelque chose change, il faut regarder la situation en face, et puis il faut être aidé. Il faut être aidé pour en prendre la responsabilité. C'est un parcours qui est extrêmement compliqué, extrêmement difficile. Comment voir des choses qu'on ne voit pas? Vous le savez, vous en avez autour de vous des gens qui ne voient pas à quel point ils ont telle ou telle difficulté. Eh ben nous c'est pareil, c'est le principe de la lettre cachée, c'est un exemple que je prends souvent, mais c'est une nouvelle de Poe, c'est je crois que c'est Poe, j'ai un doute d'un coup, mais bon, Edgar Allan Poe, pour cacher un courrier qu'il ne voulait pas qu'on voit, un homme l'a mis au milieu du courrier. Voilà. C'est-à-dire que un élément parmi d'autres éléments n'est pas vu, puisqu'il n'a de l'importance que pour celui qui le cache. Eh bien, quand on ne sait pas ce qu'on cherche, on ne trouve pas. En gros, hein. C'est pas tout le temps vrai, mais dans son trajet personnel, il faut parfois être aidé. Il y a pas mal de gens qui peuvent vous aider, hein. Il y a pas mal de gens, ne serait-ce que trouver du réconfort en parlant. Il y a beaucoup de groupes virtuels. Alors, ne vous laissez pas faire par les groupes qui ont tendance à ruminer en permanence les mêmes choses, hein, sur les pervers narcissiques ou les choses comme ça. Ça n'apporte rien de schmilblick. Une écoute active, hein, c'est beaucoup plus intéressant, mais il y a des endroits où vous pouvez vous exprimer et recevoir le support d'une écoute, ne serait-ce que ça. C'est le point en dehors du cadre qui va vous permettre de sortir d'une situation qui se répète en permanence. Donc on a Chiron qui est très actif durant cette pleine lune. Chiron, il va nous demander de regarder évidemment encore ce que nous sommes. Alors il y a quand même cette énergie de guérison et de réconfort. J'y crois vraiment. Chiron, je crois vraiment que même si c'est difficile, on ne soigne pas quelque chose qu'on ne sait pas être blessé. Donc il faut prendre le temps de voir la blessure et il faut prendre le temps surtout de considérer cette blessure comme étant une source de pouvoir et de sagesse. Et en plus, en même temps, c'est vachement rigolo parce que il a 6 pattes. Chiron, là, c'est drôle. Moi, je l'aime bien, ce cheval à cornes, qui a rien à voir avec Chiron.
Mais je l'ai laissé parce que il me fait rire et que je crois qu'il faut pouvoir vraiment rire et de rire à absolument de tout. Quand on a perdu sa capacité à rire, c'est que quelque part on a abdiqué un petit peu de sa liberté personnelle. Et je ne jette la pierre à personne parce que il y a des vies qui sont des vies véritablement des vies de douleur, mais souvent, enfin moi j'ai eu j'ai travaillé avec des gens qui on a réussi à transformer en fait la douleur tout simplement en changeant de point de vue, en se rendant compte que le discours de douleur n'était pas le leur. C'était un discours qui était porté par souvent une mère, en l'occurrence une mère, une arrière-grand-mère, voire un père dans un autre cas. Chiron va nous élever au-dessus de nos souffrances pour les utiliser pour notre croissance. Et c'est ce que fait aussi Vénus en Sagittaire. Et Eris va nous permettre aussi d'avancer dans ce sens-là. On sort de l'éclipse lunaire en Balance, de la nouvelle lune. Et maintenant, on doit utiliser toutes les leçons que nous avons apprises autour de l'équilibre et de l'harmonie pour créer quelque chose de tangible dans nos vies. Pour créer quelque chose de tangible aussi dans la vie des autres. Vous savez que quand on se transforme soi, on se transforme le monde. Quand on se guérit soi, on guérit notre lignée. Alors les éclipses, c'était pas que de l'introspection. Vous avez reçu des messages clairs de ce qui n'allait pas. Vous et le monde. Je pense que faudrait vraiment être teubé pour rien avoir compris, quoi. Mais il y en a beaucoup, des gens qui veulent pas voir. Clairement, on est dans une période de déni qui est incroyable. Si vous arrivez à vous voir, eh bien vous êtes plus fort que la plupart de ceux qui nous dirigent. On doit, grâce à ces informations reçues pendant la fenêtre des éclipses entre la pleine lune en Poisson et la nouvelle lune en Balance, des informations qui vont nous permettre d'agir, en fait. On sait maintenant ce qui va pas, on va pouvoir agir pour faire ces changements. Les éclipses, le temps des éclipses nous a donné les fondations. Mais maintenant, le bélier c'est de l'action. Donc il va falloir agir. C'est le moment d'être dans la réalisation dans notre vie, sur tout ce qui était en manque d'équilibre, sur tout ce qui était non pas harmonieux, et de les transformer. Et il y a aussi un truc très important dans cette pleine lune en Bélier, c'est autour de ce qu'on va réclamer notre identité. La pleine lune en Poisson et la nouvelle lune en Balance qui viennent d'avoir lieu nous ont demandé de regarder où on s'est étiré au maximum pour faire plaisir aux autres. Maintenant, le Bélier il va nous dire ok, ça vous avez vu, maintenant faut que ça change. C'est comme une vous savez ces trucs d'urgence là qu'on a en mer là, un machin qui fait de la lumière qui vous oblige à vous rappeler de qui vous êtes vraiment. Et c'est pas juste pour être audacieux pour le plaisir d'être audacieux, c'est pas du tout ça. Il s'agit d'aller chercher les parties de vous-même que vous avez laissées dans des relations, que vous avez laissées dans des attitudes qui ne vous rendaient pas service, que vous avez enterrées sous la tentation de faire plaisir aux autres ou dans le compromis. Et là encore, ne vous en voulez pas. C'est pourquoi on est programmés tous là. D'être des bons petits soldats. C'est exactement pour ça qu'on est programmé là maintenant. Alors vous en voulez pas, vous avez fait ce que vous pouviez réellement. Maintenant vous avez la permission. Et la permission, et même un peu plus que ça, de vous reconnecter à vous, de manière complète et sans aucune excuse à donner à qui que ce soit. L'énergie du Bélier, c'est ça va vous pousser à être authentique, à agir en alignement avec vos vrais désirs. C'est une tension, elle est super intéressante cette tension, parce que la confrontation sous cette pleine lune en Bélier, c'est pas juste lâcher les trucs comme je disais, on va pas s'exprimer pour emmerder les autres, ni pour d'une manière agressive ou d'une manière un peu trop émotionnelle. C'est pas ça. Même par rapport à vous, c'est maintenant il va s'agir de voir tout ça comme des outils.
Il va s'agir de voir tout ça comme une manière de casser des schémas qui stagnent, quoi, et qui comme des marais dans lesquels vous êtes coincés. Maintenant, vous avez le potentiel. À partir de ça, maintenant, c'est une lunaison qui commence, hein, c'est un cycle complet. Cette pleine lune en Bélier, c'est le début du cycle des pleines lunes. Maintenant, il y a un potentiel pour cette pleine lune, c'est un catalyseur. Voilà, il y a quelque chose de nouveau qui va se passer grâce au Bélier, parce que c'est vraiment quelque chose de très 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 important de Bélier. J'ai proposé un rituel de danse parce que cette énergie du Bélier, il va falloir la bouger dans son corps. Hein, c'est très important que vous preniez en compte votre corps, et c'est le moment parfait pour identifier où dans votre vie vous êtes prêt pour recommencer de manière dynamique. Ça peut être justement vous lancer dans un sport, c'est le bon moment. Lâcher une habitude qui vous fait du mal, quoi, et vous le savez très bien, et qui vous maintient dans quelque chose, des rituels, des routines que vous n'avez pas interrogées depuis longtemps et qui viennent d'une autre vie ou d'un autre système, c'est le moment de les lâcher. Faites ce saut vers le futur. Prenez-le en compte, ce saut vers le futur, pour pouvoir vous donner la possibilité d'exister. Oui, c'est incertain, bien sûr, mais l'énergie du Bélier, elle va vous aider vraiment à ne pas avoir peur de ce qui est incertain. Et donc, les manifestations en termes de mondiales, j'en ai parlé parce que voilà, il y a des chances pour que ça se passe moyen bien. Hein. De toute façon, ça se passe moyen bien, que ce soit des protestations, des défis à l'autorité. Moi, je vois ça aux Antilles, en France, où la présence française devient insupportable. Mais bon, quand on voit de la manière dont qu'ils sont traités, entre guillemets, je veux dire, les prix, par exemple, enfin, c'est improbable, quoi, quand même. C'est improbable. C'est improbable. C'est tellement proche, mes enfants, ils sont en première, ils sont en train d'étudier la Révolution française, je suis sidéré par les rapports. Et pourtant, je les connais, hein, les rapports. Entre les deux, parce que Héris, justement, était au même point au moment de la Révolution française. C'est une autre histoire. Je pense que j'en parlerai. Parce que l'astrologie de l'histoire, je trouve ça fascinant aussi. Mais je peux pas tout faire. Ça, c'est moi, ça fait partie des choses que je suis en train d'apprendre, ça, hein, que je peux pas tout faire. Moi, parmi les choses qui manquent d'équilibre, c'est l'équilibre entre travail et repos. Hein. Il est juste inexistant, le repos. Alors, pour vous, hein, donc on est dans la prise d'initiative, la libération émotionnelle, la transformation personnelle, la résolution de conflits. N'oubliez pas que Héris est là. N'oubliez pas que elle est là pour que vous compreniez où vous vous êtes installé dans des mensonges qui sont confortables, mais qui n'en restent pas moins des mensonges et qui créent des tensions en dessous. Il va falloir les prendre comme des opportunités pour réfléchir aussi au fait que Héris, elle n'a pas été invitée. Qu'est-ce qui n'est pas invité en vous? Qu'est-ce qui est de l'autre côté? Hein? Vous savez que ce n'est pas en niant quelque chose qu'on le fait disparaître. Au contraire. Au contraire. Les parties de vous-même qui ne sont pas les bienvenues, les parties de vous-même que vous avez tendance à diaboliser ou à refuser, même si ce ne sont pas des défauts, eh bien ça s'appelle les ombres. Et c'est vraiment, vraiment une période pour faire du shadow work, du travail de l'ombre, de manière vraiment importante. Chiron est là pour vous aider pour ça. Et Chiron aussi d'ailleurs, hein, il n'avait pas été invité, hein, c'était aussi un outcast. Bon, on va s'arrêter parce que je pourrais en parler pendant 25 ans, mais n'oubliez pas quand même que vous avez la possibilité de vous guérir pendant cette pleine lune grâce justement à Chiron et Héris. Vous avez le courage d'aller de l'avant. Vous cherchez l'équilibre entre action et réflexion. Vous allez utiliser cette période pour votre croissance personnelle et vous allez vous permettre de guérir et de transformer vos blessures en force.
Tout ça est possible. Cette pleine lune, c'est un moment extrêmement puissant pour pouvoir intégrer ces parties-là. Par contre, si vous n'y arrivez pas, c'est que vous ne pouvez pas le faire seul. Et c'est quand même très courant de ne pas pouvoir faire seul ce travail-là. Il faut avoir déjà énormément d'apprentissage. Et puis il faut du temps pour le faire seul. Si vous le faites avec quelqu'un, c'est quand même plus commode. Et comme je le dis, il faut un point en dehors de la boîte. Il faut sortir pour comprendre. C'est pas parler à un inconnu qui va régler mes affaires. Non, alors clairement, c'est pas parler à un inconnu qui va régler mes affaires. C'est pas la question de parler. C'est la question de s'exprimer, parce que quand on s'exprime à quelqu'un, on prend conscience de ce qu'on dit. Le journaling sert aussi énormément à ça. Mais si vous avez la bonne personne en face, vous aurez aussi la méthode pour intégrer les informations, pour les transformer dans votre vie. C'est ça, le shadow work, c'est ça. C'est pas que du journaling. Il y a aussi, après, tout un travail d'intégration. On commence par explorer les ombres, d'abord en faire connaissance avec ces ombres, qui ne sont pas des choses négatives, encore une fois. Mais après, il y a tout un système pour les intégrer à l'intérieur de nous. Ça peut être par le journaling, par l'expression artistique, il y a bien des manières de le faire. Allez chercher quelqu'un avec qui vous raisonnez, si vous avez besoin de ça, si vous le sentez. C'est vraiment c'est vraiment un moment absolument parfait pour ça. Je vous remercie d'avoir été attentif et d'avoir écouté cette vidéo. Et je vous dis, n'oubliez pas, vous êtes plus fort que vous croyez. Et n'oubliez pas aussi le petit dossier que je vous ai concocté. Il suffit de vous inscrire sur astrologie-et-compagnie.com. Très belle pleine lune à vous. Blessed be.